Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez prendre place, Église. Amen, merci. Ouf, my God. Je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous ce matin. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Yes. C'était un week-end riche en émotions, en sport, en onction également. On a encore quelques traces de courbatures. Qui a des courbatures ce matin? Qui a des courbatures? On voit ceux qui font plus du sport depuis longtemps là. Hein? C'est ça. C'est ça même. On a bien joué. Vraiment, on a passé du bon temps. On a vu des âmes qui ont donné leur cœur au Seigneur. Bon, au niveau du score, on n'a pas trop gagné, quoi. Hein? C'est Jésus qui a gagné. Amen. Yes. Je suis vraiment dans la joie d'être au milieu de vous. Et je bénis le Seigneur pour l'invitation, l'homme de Dieu, Pasteur Sostène et son épouse, que vraiment j'ai l'occasion de connaître un peu plus en profondeur et je peux témoigner que ce sont des véritables hommes de Dieu. Assemblée, vous êtes bénis. La Bible dit que vous devez honorer de telles personnes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de vos serviteurs de Dieu? Yes. Nous vivons une drôle d'époque, vous savez, où beaucoup se disent pasteurs, mais lorsqu'on gratte un peu, waouh. Beaucoup te disent serviteurs de Dieu, mais lorsqu'on gratte un peu, waouh. Mais je peux dire que ce sont véritablement des serviteurs de Dieu. Et je me sens bien à l'aise. Ce matin, je me sens dans la maison du Seigneur. Je bénis le Seigneur en tout cas pour le frère et pasteur Guillermo et le frère et le pasteur Arcelin qui ont été mes compagnons de route pendant ces quelques jours et qui ont pris soin de moi, m'ont emmené à gauche, à droite. Frère, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur également pour la jeunesse. On a eu un temps formidable hier soir au milieu de la jeunesse. Hein? Franchement, les jeunes là, sur leur 31, les filles, comme ça, top de chez top. Les filles, vous savez quoi? Les filles chrétiennes sont les plus belles au monde. Vous êtes les plus belles au monde. La Bible déclare que je suis une créature si merveilleuse. Hein? Il faut vraiment dire aux filles, il faut leur dire, vous êtes des créatures si merveilleuses. Dieu a pris un soin particulier pour vous, les filles. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme d'abord. Bon. Après, il a dit qu'il faut que je fasse une compagne à l'homme. C'est-à-dire que la femme est venue après l'homme, c'était le deuxième modèle. Dans le deuxième modèle, tu rajoutes toujours des perfections qu'il n'y a pas dans le premier modèle. Tu vois ce que je dis, non? Tu rajoutes des trucs qu'il n'y a pas dans le premier modèle. Hein? L'homme était dur, la femme est tendre. L'homme était un peu comme ça, la femme est... C'est comme ça. Donc les femmes ont des vertus que l'homme n'a pas, parce qu'ils sont le deuxième modèle. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc... par la grâce de Dieu, donc je m'appelle le frère Eugène Kangulungu, évangéliste, j'aime annoncer la parole de Dieu, et la parole de Dieu est comme un feu en moi, et ce matin, j'espère vous transmettre le feu au nom de Jésus. Pendant 15 ans, le Seigneur a permis que je puisse jouer au foot dans différentes villes, dans différents pays, et c'était des expériences diverses et variées, mais très enrichissantes. Et partout où j'ai été conduit, la main du Seigneur s'est manifestée. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis toujours dans une équipe. Je ne suis plus dans l'équipe de foot terrestre, je suis dans une équipe céleste. Alléluia. Cette équipe est toujours victorieuse. C'est pas comme nous hier, hein. Cette équipe, elle gagne toujours. Et dans cette équipe, le capitaine s'appelle Jésus-Christ. Le capitaine s'appelle Jésus-Christ. Il est avec moi sur le terrain. Parce que la Bible dit que Christ travaille avec nous. Il est ouvrier avec nous. Hein? Christ est avec nous sur le terrain. Donc c'est lui qui est là sur le terrain. Il me donne les directives. Il dit, hey, à gauche, à droite. Christ est le capitaine. Et dans cette équipe, le coach, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne les directives, les stratégies. Bon, maintenant, il faut faire un 4-4-2. Maintenant, il faut faire un 4-3-3. Maintenant, l'église doit passer à l'offensif. Ça, ce sont les stratégies du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le coach. Et enfin, le boss, le président du club, c'est Dieu le Père. Ah, lui, c'est lui. Lui, c'est lui le Père. C'est lui le président, non? Le président, il achète des joueurs. Il fait des transferts, le mercato. Hein? C'est comme ça qu'on voit que des fois dans l'église, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, des nouveaux joueurs arrivent. Oh, Jésus! Et ce matin, je suis content pour les transferts qu'il y a là. J'ai vu des nouvelles âmes qui sont arrivées, il y a des nouveaux joueurs qui sont venus rejoindre l'équipe du Seigneur. Alléluia. Mercato, yes! Et cette équipe est toujours gagnante. Et vous savez, Christ a remporté une victoire permanente, une victoire éternelle, afin que nous puissions vivre dans une victoire permanente. Mais ce n'est pas n'importe quelle victoire qu'il a remportée. Lorsque la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs une fois, nous sommes vainqueurs 2 fois. Est-ce que vous savez pourquoi?
je vais vous expliquer un peu. Parce qu'en fait, quand Jésus-Christ a été tabassé Satan, il n'a pas tabassé Satan sur terre, il est parti tabasser Satan chez lui là-bas. Là où lui se croyait fort, dans son domaine des ténèbres, dans son domaine de mort, dans le séjour des morts. Christ est parti jouer le match là-bas chez Satan. Il est parti jouer ce match 1 jour, 2 jours, 3 jours. Waouh! Il est sorti victorieux. Il a remporté une victoire à l'extérieur. Et tu sais qu'au foot, quand tu joues à l'extérieur, ça compte? Ça compte! Oh! Oh! Jésus! Yeah! Il a marqué un but pour lui, et il a marqué un but pour toi, afin que tu marches toujours dans la victoire. Wouh! Nous sommes plus que vainqueurs. Ah, quand tu liras ces versets, tu diras, oh, maintenant j'ai compris. Plus que vainqueurs. Voilà pourquoi la Bible dit que gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Yes. Ce matin, j'aimerais parler un petit peu. Oh, je voulais parler d'autre chose, et puis l'Esprit m'a conduit carrément à autre chose. Donc, je ne sais pas si je serai long ou pas, mais je vais dire la pensée que l'Esprit m'a dit pour cette assemblée, pour vous. J'aimerais ouvrir avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Alléluia. Évangile de Luc, au chapitre 19. Nous lirons les versets 28 à 38. Alléluia. Et j'intitulerai ce message « L'heure du changement a sonné ». Ouf, l'heure du changement a sonné. Et juste avant que je démarre, j'aimerais juste rappeler que il est important, peuple de Dieu, lorsqu'on vient à l'église, de prendre des notes. Amen. Je bénis le Seigneur, je vois la sœur avec son stylo, son bic. Hein? Nous venons à l'église parce que nous voulons grandir. Nous ne venons pas seulement comme des spectateurs. On ne vient pas comme au cinéma, on regarde un peu, et puis on s'en dit, waouh, c'était bien le film. Hein? Et des fois, les chrétiens sont comme ça. On vient à l'église comme au cinéma, on dit, waouh, c'était bien aujourd'hui le culte. Ah bon, il a prêché sur quoi? Je ne sais plus, mais c'était bien en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Hein? On vient, on veut grandir. Et nous sommes comme des étudiants qui veulent sans cesse progresser. N'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà vu un étudiant aller à l'école sans bic, sans stylo? C'est quoi ça? Hein? Le professeur va dire, mais tu fais quoi ici? Hein? Donc si tu es chrétien, tu viens à l'église sans bic, sans stylo, c'est que quelque part, tu ne veux pas trop progresser. Oui, c'est important. La Bible nous parle des chrétiens de Béret, qui écoutaient attentivement l'apôtre Paul, et qui notaient, et qui allaient chez eux, vérifier que tout ce qu'on a prêché là, c'est bien dans la Bible. Et c'est un comportement qu'on doit adapter pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer avec Dieu. L'habitude de dire que lorsque tu viens à l'église, tu dois venir avec tes 3 B. Bible, bic et bloc. Hein? Bible, bic et bloc. Dis à ton voisin, il faut les 3 B. Les 3 B. Bible, bic et bloc. Mais oui, c'est ça. Tu ne viens pas à l'église comme ça, comme un touriste. Bon, je sais que maintenant, il y a les iPhones, les iPads. Les gens n'ont même pas la Bible, ils ont tous les iPhones. C'est bien, gloire à Dieu pour la technologie. Mais moi, j'aime bien avoir la Bible écrite. Hein? La parole de Dieu devant moi. Jésus. Ça, c'est soit dit en passant. Rentrons dans la parole de Dieu. Père, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour cette merveilleuse assemblée. Je recommande, Seigneur, ce temps de parole entre tes saintes mains. Saint-Esprit, je m'efface devant toi, que toi-même tu prennes toute la place. Parle à ton peuple, Seigneur, au travers de moi, que toute la gloire te soit rendue, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Luc 19, les versets 28 à 38. J'essaierai de résumer pour concentrer. Nous lisons la parole. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin.
Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Nous sommes ici dans cette histoire à la fin du ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ va faire 3 ans de ministère. Première année est l'année d'inauguration. La deuxième année est l'année de la popularité. Et la troisième année est l'année de l'opposition. Et Christ est là, en train d'achever sa course. Il se prépare à faire une rentrée dans Jérusalem. Et afin de rentrer dans Jérusalem, il veut se choisir un instrument, un véhicule. À l'époque, c'était pas les voitures, c'était pas ça. À l'époque, c'était des chevaux ou des ânes. Et Jésus-Christ pointe le doigt sur un âne. Et dans cette histoire, j'aimerais faire comme une caméra sur 3 aspects différents. J'aimerais faire une caméra, premièrement, se concentrer, on va regarder un peu sur les 2 disciples qui sont envoyés. Ensuite, on va regarder un peu sur l'âne. Et enfin, on va regarder sur Jésus et sur l'âne. Voilà les 3 parties qu'on va regarder un petit peu. On va d'abord regarder au sujet des disciples. Ensuite, on va regarder un peu au sujet de l'âne. Ensuite, on va regarder un peu au sujet de Jésus et de l'âne. Qu'est-ce que cela nous parle aujourd'hui? Jésus donc, commençons par les disciples. Jésus donc se choisit un véhicule, et ce véhicule est choisi, c'est un ânon. Et il envoie ses disciples à 2, il leur dit, allez dans le village là-bas, je sais qu'il y a un ânon qui est là, qui est attaché, sur lequel personne ne s'est jamais assis, allez, détachez-le et amenez-le-moi. Autrement dit, il est en train de confier une mission à ses disciples. Tout le temps que ses disciples étaient à côté de lui, ils étaient en formation. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est une bénédiction d'être à côté d'un serviteur de Dieu. Yes, car tu apprends, tu es en formation. Et l'onction qui a sur lui va impacter un peu ta vie. Hein? Et Christ a fait pendant 3 ans une formation pratique sur ses disciples. Et là, lorsqu'il envoie ses disciples en mission, il leur dit, allez-y simplement. Dans le village là-bas, vous verrez, vous rentrez, vous trouverez, et vous me ramenez l'anneau. Et lorsqu'on y réfléchit un peu, et qu'on analyse un peu, c'est un petit peu comme si moi je disais, frère, écoute, tu vas à Pessac là-bas, tu tournes à gauche, à droite, parce que Jésus connaît exactement où se trouve l'anneau. Vous voyez, non? Vous voyez ici, à gauche, à droite. Tu vas là-bas, tu vas trouver une voiture sur laquelle personne n'a jamais conduit, tu prends la voiture et puis tu me la ramènes. C'est exactement la même chose que Jésus est en train de dire à leurs disciples. Et je pense que lorsque Jésus leur dit ça, dans un premier temps, il doit faire... Non, comme ça? Oui, allez là-bas. Mais la Bible dit qu'ils obéissent. Et ils prennent la route et ils vont en chemin. Je pense que très certainement, en chemin, ils ont dû commencer à palabrer. Mais mais comment ça va se passer? On va arriver, on va prendre l'anneau là-bas, et puis si les gens nous... les gens nous mais qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est quoi ça? Surtout qu'à l'époque, si on t'attrapait en tant que voleur, ça pouvait chauffer pour toi. Vous savez, dans certains pays en Afrique, lorsqu'on attrape un voleur, là, ça chauffe, hein? Ah oui, ça chauffe pour toi. Donc, ils partaient, mais le cœur était un peu en se disant, mais qu'est-ce qui va arriver là-bas? Est-ce que réellement, si jamais on lui dit, mais vous faites quoi là? Au voleur, au voleur, au voleur! Et tout ça, il y avait toutes ces interrogations. Et c'est un petit peu comme ça pour nous avec Dieu parfois. Lorsque Dieu nous met à cœur de faire des choses, on se dit, mais est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que vraiment les choses vont se passer comme Jésus a dit? Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu marches conformément à la parole de Dieu, les choses vont se passer conformément à ce que Jésus-Christ a dit. Si tu passes par l'épreuve, mais que tu continues à demeurer ferme dans la parole de Dieu, tu passeras par l'épreuve et tu traverseras les eaux. Si tu passes par les eaux, ils ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, ils ne te brûleront pas. Si les gens te font la guerre, ils ne te vaincront pas à cause de l'Éternel, ton Dieu, qui est avec toi pour te délivrer. Parce que tu tiens ferme et que tu marches sur la parole de Dieu. Premier principe qu'il enseigne à ses disciples, de marcher conformément à la parole de Dieu, d'être obéissant, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. La foi ne nous demande pas de tout comprendre au sujet de Dieu. Et nous savons que nous sommes des hommes qui réfléchissent, qui aiment toujours se poser des questions, comprendre le pourquoi, du comment, le pourquoi. Dieu ne te demande pas de comprendre le comment, le pourquoi. Dieu te demande de lui faire confiance. La foi, fais confiance au Seigneur. Il m'a dit de faire ça, alors j'obéis. L'obéissance à la parole de Dieu est toujours suivie d'une bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu est toujours suivie de la bénédiction.
Et pendant qu'ils marchent, qu'ils obéissent, ils arrivent à l'endroit exactement comme Jésus-Christ a dit. Ils trouvent cet anneau. Et lorsqu'ils commencent à détacher l'anneau, les gens viennent. Ils disent, mais vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Pourquoi vous détachez cet anneau là? Palabre, pagaille. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'ils vont répondre exactement comme Jésus leur a dit de répondre. Ils vont pas se mettre à bégayer, ils vont pas se mettre à chercher une argumentation humaine, ils vont pas chercher à raisonner en eux-mêmes, en dire des paroles, autre chose, mais ils vont répéter exactement la parole que Jésus-Christ leur a dit. Et lorsqu'ils répètent exactement la parole que Jésus-Christ a dit, alors les choses se passent exactement comme Jésus-Christ l'a dit. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que dans le temps d'épreuve, il faut que tu parles exactement la parole de Dieu. Dans le temps de l'épreuve, il faut que la parole de Dieu sorte de ta bouche. Il faut que tu fasses des déclarations conformes à la parole de Dieu. Dans le temps de l'épreuve, ton langage souvent te trahit. Dans le temps de l'épreuve, ton langage souvent t'amène à la défaite. Parce que si tu confesses la défaite, tu vas hériter la défaite. Mais si tu confesses que malgré l'épreuve, je garde les yeux sur Christ mon Dieu et que je triompherai en Jésus-Christ, alors cette parole va s'accomplir. Nous sommes nous-mêmes parfois les propres prophètes de notre vie. Yes! Nous sommes nous-mêmes parfois les propres prophètes de notre vie. Et nous devons déclarer les choses. Lorsque tu déclares les choses conformément à la parole de Dieu, les choses arrivent et se produisent conformément à la parole de Dieu. Donc, cet enseignement-là est pour les disciples. Ils détachent l'anneau et ils déclarent exactement ce que Jésus-Christ a dit. Et on leur laisse prendre l'anneau et rentrer chez eux. Le succès de la vie d'un enfant de Dieu, 1, c'est de marcher obéissant comme les disciples, même si tu ne comprends pas. 2, c'est de proclamer la parole de Dieu dans les circonstances que tu traverses. Parce que cette parole est esprit et vie. Cette parole est esprit et... Et nous sommes dans l'église CEV. Cette parole produit la vie. Que cette parole soit toujours dans ta bouche. Jésus-Christ a mis la parole dans leur bouche et ils sont venus répéter, confesser la parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu médites la parole de Dieu, Dieu met la parole dans ta bouche afin que tu puisses la confesser lorsque tu traverses des épreuves. Yes! Alléluia! C'est exactement ça. Des principes de vie. Dis à ton voisin, confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Et le succès de la réussite de la mission de ses disciples réside dans ces faits-là. 1, d'avoir marché. 2, d'avoir confessé la parole de Dieu. Deuxième point, regardons un petit peu au sujet de Satan. Satan est un instrument que Jésus a choisi pour pouvoir faire son entrée dans la ville. Je disais tout à l'heure qu'à l'époque, il n'y avait pas différents véhicules comme aujourd'hui, il n'y a pas grand le choix. Soit c'était un cheval, soit c'était un ânon. Et Jésus pointe le doigt sur Satan. Et je dis tout à l'heure que vous remarquez qu'il connaît parfaitement Satan. Il sait exactement où Satan se trouve, dans quelle ville, dans quel lieu, exactement à quel endroit. Parce que c'est un instrument que Dieu a choisi. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu es un instrument que Dieu a choisi. Il sait exactement où tu es. Il sait exactement où tu habites. Il sait exactement où est ta situation. Et que de la même manière que Jésus-Christ se préparait à faire son entrée triomphale dans Jérusalem, aujourd'hui, Jésus-Christ se prépare à faire son retour sur ce monde. Il prépare à revenir chercher son église. Et avant de venir chercher son église, il a besoin d'utiliser des instruments comme toi et moi qui vont pouvoir porter son nom, proclamer son nom dans cette nation. Il a besoin d'utiliser des instruments qui vont pouvoir porter son nom et proclamer son nom dans cette nation. Il choisit Satan, il dit à ses disciples, allez chercher Satan. Et en fait, lorsque les disciples vont chercher Satan, premier point, pour pouvoir utiliser cet instrument, Jésus-Christ a besoin de le détacher. Avant que Dieu puisse utiliser un instrument, il faut que tu sois détaché du péché, détaché des liens de ce monde, détaché de tout ce qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Et cet anneau était attaché. Quand il était attaché, il ne pouvait pas être utilisé à Dieu. Mais Dieu l'avait vu même quand il était attaché. C'est que même si ce matin tu es encore attaché, sache que Dieu t'a vu et il m'a envoyé comme il envoie les disciples pour te dire que je dois être détaché. Je suis venu annoncer à quelqu'un que tu dois être détaché. Tu dois être détaché de tes liens. Tu dois être détaché du péché. Tu dois être détaché du mensonge. Tu dois être détaché de la fornication. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu
en a besoin. Si on vous demande pourquoi vous faites ça, parce que Dieu, le Seigneur, en a besoin. Si on me demande pourquoi tu fais ça, parce que le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Ne te minimise pas. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Ne dis pas, oui, mais moi je ne sais pas chanter. Moi, je sais pas. Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Vous savez, le royaume des cieux, l'église, est le seul endroit où il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage de l'église. Bien le contraire, on veut embaucher du monde. Et le Père embauche des gens chaque jour. Il n'y a pas de chômage. Tu ne peux pas rester à l'église simplement assis sur ton banc, tu viens et puis tu repars le dimanche, tu t'en vas. Non! Nous avons tous reçu des dons et des talents qu'on doit mettre au service de l'église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia! Il n'y a pas de chômage dans le royaume des cieux. Jésus dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Dieu a besoin que les ouvriers se lèvent. Dieu a besoin que tu te lèves. Et Dieu a besoin de toi. Regarde ton voisin, Dieu a besoin de toi. Oui. Trop souvent, on se minimise. On dit, mais moi, non, moi, je sais pas chanter comme la sœur. Moi, je sais pas prêcher comme la... Eh oh, dans l'église, il n'y a pas que chanter et prêcher, hein. Eh oh! On a besoin de tout. Toi qui es doué là-bas pour coordonner, pour mettre la beauté ici, un rideau en bleu, collant en bleu, on a besoin de ça. Toi qui es doué pour avoir un relationnel avec les gens pour l'accueil, on a besoin de ça. Toi qui as un joli sourire là-bas, jeune fille, ton joli sourire pour accueillir les gens dans l'église, au lieu de faire des sourires dans le monde là-bas, je sais où. Et je ne sais pourquoi. Oh, Jésus. Yes. Jeune homme, c'est pareil, hein. Ton beau langage là, tu parles bien. Mais c'est pour amener les gens au Seigneur. C'est ça. Parce que les jeunes là, franchement, vraiment, excuse-moi, je vais dire, je balance. Quand tu étais dans le monde, et il s'agissait pour toi de, tu veux attraper la fille là, hein? Accoster, merci le mot. Tu vois, maintenant, je suis même dépassé, moi. Tu veux accoster la fille là, frère. Tu vas utiliser tous les subterfuges, toutes les stratégies pour pouvoir avoir son numéro. Vrai ou faux? Tu vas te mettre à côté d'elle, tu vas revenir là, tu vas essayer même si elle t'envoie balader, mais tu reviens encore, tu dis, mais écoute, je vais chercher ta beauté là, vraiment, tu vois. Et tu vas trouver des mots, hein, pour pouvoir toucher son cœur. Et même si tu te fais remballer, et puis tu reviens là-bas, les gens vont dire, ah, toi vraiment, t'es un homme, hein. Même quand tu te fais remballer, tu continues quand même à revenir. Les gens dans le monde disent comme ça, non? La fille t'envoie balader, mais toi, tu reviens quand même parce que et les gens disent, tu es vraiment un homme. Maintenant, quand c'est dans le Seigneur, il s'agit de témoigner. Tu dis, ah non, moi je suis timide. Hein. Ta timidité là, elle n'était pas dans le monde. Ta timidité, elle n'était pas dans le monde. Mais c'est quoi ça? Ta timidité là, elle n'était pas dans le monde. Et dit, mais va un peu témoigner du Seigneur. Va rendre témoignage et dire, ah, mais moi je ne sais pas parler. Quoi? Là, tu avais des langages beaux, mielleux. Le miel sortait de ta bouche pour pouvoir vraiment toucher le cœur de cette fille. Maintenant, pour pouvoir toucher les âmes là, tout d'un coup, il n'y a plus rien à faire. Oh! Mais voyons, si tu parlais bien, tu parlais doux dans le monde, combien à plus forte raison dans le Seigneur, il faut que tu parles doux pour amener les âmes au Seigneur. C'est quoi ça? Ah là 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 là. Et puis tu dis, ah oui mais j'ai essayé et puis je me suis fait remballer. Et alors, tu fais remballer dans le monde, tu fais remballer, tu revenais, tu dis, mais je suis un homme. Tu fais remballer, tu revenais, parce que tu voulais absolument le numéro de la fille, tu avais l'objectif, tu revenais. Et là, tu viens, la personne ne t'écoute pas, pas parler l'évangile, mais c'est pas grave. Tu passes à une autre personne. Ou même tu reviens parce que tu es un homme. Parce que tu es un homme. Jésus! Hey, c'est comme ça. Tu es persévérant. Tu es persévérant. Et parfois, les gens du monde sont plus persévérants que les enfants de Dieu. Et je pense qu'on parlait ce matin avec Guillermo. On passait en voiture et on a vu des témoins de Jéhovah. Voilà, il me dit, regarde-moi les témoins de Jéhovah. Je dis, c'est pas normal ça. Les témoins de Jéhovah sont partout. Les témoins de Jéhovah sont partout. On les voit là, avec leurs mensonges. Oh, il n'y a que 144 000 personnes qui sont sauvées. Donc, il y a déjà depuis le début de l'humanité, ça fait déjà au moins à peu près 143 000. D'après eux, hein, il ne reste à peu près que 1000 personnes qui veulent être sauvées. Et encore, 1000, je suis même beaucoup. Donc, ils se battent, il faut qu'ils soient au milieu pour faire partie des 1000. C'est pour ça qu'ils doivent aller donner des traités, parce qu'ils espèrent faire partie des 1000. Mais j'ai une bonne nouvelle à pour te dire. Dieu a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il dit, afin que quiconque
croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. La vie éternelle est pour tout le monde. Il n'y a pas de sélection en Jésus-Christ. Pour dire qu'il y a que oh non, 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 absolument pas. Alléluia. Bien au contraire, la sélection qui se fait est le choix de Dieu. Regardez, c'est Jésus qui a choisi cet anneau. C'est Jésus qui a choisi cet anneau. Et si tu es là ce matin, c'est parce que Jésus t'a choisi. Frère, Jésus t'a choisi. Nous sommes le choix de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous appelle, nous sommes les élus. Nous sommes les élus de Dieu. La Bible dit également que nous avons été adoptés. Parce que nous sommes des fils d'adoption. Alors il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Et j'aime savoir que j'ai été adopté par Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'adoption, moi par exemple, j'ai 5 enfants. N'est-ce pas? J'ai déjà parlé ici. J'ai 5 enfants, yes. 3 garçons et 2 filles. Je fais partie des gens qui peuplent la terre. Je fais partie des gens qui appliquent la parole de Dieu. Soyez féconds et multipliez-vous. Moi, j'applique la parole. C'est ce que je dis. Donc vous, là, qui n'appliquez pas encore la parole, 1, là, c'est pas bon, hein. 2, il faut multiplier. Je te dis la vérité. Dieu est un Dieu de multiplication. Et donc, quand tu as des enfants, bah écoute, tu choisis pas tes enfants. Ils arrivent avec la tête comme ça, les oreilles comme ça, ils sont comme ça. C'est les enfants, ils sont là. Tu ne choisis pas. Mais la Bible nous dit que nous sommes adoptés par Dieu. Et quand tu fais une adoption, tu viens à un endroit où il y a plein d'enfants et tu regardes, tu dis, lui, non. Lui, non. Lui, là, oui, je le veux. Et Dieu a fait exactement comme ça pour toi. Si tu es là ce matin, Dieu a regardé par toute la terre, il a dit, lui, non. Mais toi, il a dit, oui, je te veux. Oui, je te veux. Oui, je te veux. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis un choix de Dieu. Yes, nous sommes les choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête un peu de te minimiser. De dire, je suis rien, moi je vois rien. Rien. Menteur, tu es un choix de Dieu. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ a pointé le doigt sur cet anneau, comme il a pointé le doigt sur chacune de nos vies, afin que nous soyons des instruments entre ses saintes mains. Maintenant, c'est que si on regarde un petit peu de plus près cet anneau, c'est que la Bible nous dit que cet anneau était attaché, on en a parlé tout à l'heure, et c'est un anneau sur lequel personne n'était jamais monté dessus. Cet anneau était un petit peu mis de côté par son maître. À l'époque, on utilisait les ânes, on utilisait les bœufs pour faire tout ce qui est la culture, pour tirer, pour des traits, tout ça. Mais lui, la Bible dit que cet anneau n'était utilisé par personne. Il était mis de côté. Son maître avait jugé que comme c'est un anneau, c'est un petit, alors j'ai pas besoin de lui. C'est un petit, alors je ne peux pas l'utiliser. Et ça symbolise beaucoup pour nous, des hommes et des femmes au milieu de nous, qui se minimisent. Parce que je suis comme ça, alors parce que je n'ai pas fait des grandes études, alors je ne peux pas être utilisé par Dieu. Parce que je ne suis pas marié, alors je ne peux pas être utilisé par Dieu. Parce que ma famille n'est pas riche, alors je ne peux pas. Tellement de raisons qui fait qu'on se minimise en se comparant aux autres, en se disant que non, je suis rien. Et parfois même, à cause de certains critères, la société nous disqualifie et nous minimise. La société des hommes est vraiment spécialiste pour te qualifier, te mettre vraiment dans un coin en disant non, toi tu ne vaux rien, toi laisse tomber là-bas, toi parce que tu es noir, tu machin, laisse tomber, parce que tu es blanc mais tu es divorcé, laisse tomber, parce que tu es toute seule en train d'élever tes enfants, laisse tomber, parce que tu penses que tu as raté ton mariage, tu ne vaux rien. Et tu es disqualifié par les hommes. Disqualifié par cette société, mis de côté, comme rejeté. Elle dit, lui, ça vaut rien. Elle, ça vaut rien. Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle ce matin, que si les hommes t'ont disqualifié, Dieu, lui, veut te qualifier. Si les hommes t'ont disqualifié, Dieu, lui, veut te qualifier. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Et il voit ton cœur. Et l'homme s'arrête à l'apparence et dit, lui, laisse tomber, il vaut rien. Mais Dieu, quand il regarde, il dit, oui, ça c'est mon candidat, ça c'est lui que j'ai choisi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu
n'appelle jamais les gens qui sont qualifiés, mais que Dieu qualifie les gens qu'il appelle. Oh my God! Oh my God! Dieu n'appelle pas les gens qui sont qualifiés parce que tu as fait ton bac +5, parce que tu as fait l'école de théologie, parce que tu as fait ce grand des études, que tu vas être qualifié pour être utilisé par Dieu. Faux! Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, mais lui-même va qualifier les gens qu'il appelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, frères, considérez que parmi nous, il n'y a pas beaucoup de sages et d'intelligents selon le monde. Mais Dieu se plaît à choisir les choses folles. Dieu se plaît à choisir les choses viles. Dieu se plaît à choisir les choses que le monde a rejetées pour confondre les choses qui sont. Pour que le monde soit dans la confusion. Ça, c'est notre Dieu. Alors, si tu es ici et que tu penses que les hommes t'ont disqualifié, ta famille t'a disqualifié, sache que Dieu est celui qui t'a qualifié. Au nom de Jésus. La Bible nous a dit, il nous a dit que David était là. David était parmi ses fils, parmi ses frères plutôt. David avait 7 frères, ils étaient 8. Et que Dieu envoie le prophète Samuel pour aller chercher celui qui sera le futur roi d'Israël. Lorsque Samuel arrive, et il rentre dans la famille de David, son père s'appelait Isaïe. Isaïe, appelle-moi tous tes fils là. Appelle-moi tous tes fils, car j'ai quelque chose à faire. Alors, Isaïe appelle tous ses fils. Et lorsqu'il voit arriver le premier de ses fils, il est grand, il est costaud, il est baraqué. Samuel se dit, ah, lui, ça doit être certainement celui que Dieu a choisi pour devenir le futur roi. C'est un prophète, hein? C'est un prophète, Samuel. Lorsqu'il regarde, il dit, ah ouais, lui. Et Dieu lui dit, hey, prends pas égard à son apparence, parce que je l'ai rejeté. Ensuite, il va faire venir son deuxième fils. Et il regarde pareil, tac, 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 tac. Je lui dis, je l'ai rejeté. Son troisième fils. Et tous ses fils, comme ça, vont passer devant Samuel. Les 7 fils vont passer devant Samuel. Et Samuel n'en choisit aucun. Dieu lui dit qu'il n'y a aucun d'eux. Alors Samuel s'arrête et dit, mais, oh, franchement, est-ce que c'est là vraiment tous les fils que tu as? Isaïe, la Bible nous dit, il dit, bah oui, c'est tous mes fils. Après il dit, ah non, j'en ai un autre qui est là, mais lui, laisse tomber. Il est là-bas en train de garder les brebis et les moutons. Laisse tomber. Et puis, je me dis, mais comment un père peut oublier un de ses fils? Comme si moi, tu me donnes les noms de tous mes enfants, et puis je vais citer le premier, le deuxième, le quatrième, et puis je vais dire, ah non, j'ai oublié le 5e. C'est quoi ça? Mais c'est quel genre de père? C'est pour nous dire que David était méprisé, même dans son père. Et selon la tradition juive, il se peut qu'il était un fils pas tout à fait, légitime. Donc son père avait du mépris pour lui. Il a grandi comme ça, un peu mis de côté par ses frères. Mais même s'il était mis de côté par ses frères, Dieu avait pointé son doigt sur lui. Et lorsque David vient au milieu de ses frères, de sa famille, Dieu dit à Samuel, voilà, c'est lui. Et au milieu de ses frères, il va le oindre de l'huile de corne. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de te oindre. Dieu est sur le point de te oindre. Là où les hommes t'ont rejeté, là où les hommes t'ont méprisé, Dieu est sur le point de déverser son onction sur ta vie, afin que son esprit te saisisse pour te propulser à le servir au nom de Jésus. Yes! Donc Satan était là. Et Jésus-Christ savait exactement la destinée de Satan. Même si tu es attaché, ta destinée c'est de me servir. Même si tu es dans les liens, ta destinée c'est d'être libéré pour devenir un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Alors Jésus prend cet âne-là. Maintenant, 3e point, Jésus est l'âne. Il prend cet âne, on lui amène cet âne et Jésus monte dessus. Et il commence à faire route. Premièrement, pourquoi qu'il monte sur un âne? En fait, parce que la prophétie biblique annonçait d'avance que le Messie viendrait monter sur un âne. Zacharie chapitre 9, le verset 9. Zacharie chapitre 9, le verset 9 nous dit que... vas-y, si tu peux mettre Zacharie. L'une des prophéties bibliques concernant le Messie est caractérisée par, dans le livre de Zacharie chapitre 9. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et humble. Alléluia. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus-Christ, en montant sur cet âne et faisant son entrée dans Jérusalem, accomplit littéralement la prophétie de la parole de Dieu. Accomplit littéralement cette prophétie. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as choisi un âne? Et là,
Dieu me dit que vous savez que l'âne a pas mal de points communs avec nous. Ah frère, franchement, tu nous insultes là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Vous savez, un âne là, c'est d'abord très têtu pour obéir. Et parfois, nous, enfants de Dieu, nous sommes parfois très têtus pour obéir à la parole de Dieu. Dieu te dit, va à gauche, toi tu vas à droite. Dieu te dit, allez mon fils, avance maintenant. Et toi, tu recules. Voilà pourquoi Dieu va prendre ce symbole d'un âne comme étant une personne têtue et résistante. L'homme étant continuellement dans la désobéissance. Or, continuellement dans la désobéissance. Alors Dieu va choisir un âne pour symboliser le problème de l'humanité. Alléluia. Et cet âne, non seulement, écoutez, non seulement c'est un âne, bon bah c'est un âne, hein. Non seulement c'est un âne, mais un âne sur lequel personne n'est jamais monté dessus. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un âne sauvage. Il n'a même pas été dressé. Donc un âne qui est sauvage, qui n'est pas dressé, et essaie même de le toucher comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il s'enfuit. Essaie même de le toucher comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il s'enfuit. Et chose curieuse et étrange, lorsque le roi des rois s'assoit sur lui, yes, il dit avance, il avance. J'aimerais dire, lorsque le roi des rois s'assoit sur lui, il avance. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu vas laisser l'onction du Saint-Esprit, Christ véritablement s'asseoir sur ton cœur, l'obéissance va rentrer spontanément. L'obéissance va rentrer spontanément. Têtu ou pas, désobéissant ou pas, tête dure ou pas, lorsque le roi des rois vient s'asseoir sur ton cœur, l'onction du Saint-Esprit va te conduire à l'obéissance spontanée. Le roi des rois s'assoit. Curieusement, l'âne est là. Il obéit et il marche. Et il avance. Et il avance. Et il avance. Et il avance. Et la Bible dit qu'au fur et à mesure que l'âne avance, les gens commencent à jeter leurs habits, leur linge sur la route. Et l'âne est en train de marcher sur les habits, en train de marcher comme ça. Alors, les gens qui connaissaient cet âne ont dit, mais cet âne-là, c'est pas l'âne qui servait à rien du tout. Mais cet âne-là, c'est pas l'âne qui était bon à rien. Cet âne-là, c'est pas l'âne qui servait à rien du tout. Maintenant, cet âne est en train de marcher avec joie, en train de sourire. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu utile. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de porter Jésus. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de l'acclamer. Les gens sont en train de l'acclamer. L'âne qui est en train de marcher, la foule est en train de l'acclamer. Au roi, au roi. Et c'est l'âne qui est en train de marcher. De situation de rejeté qu'il était, il est devenu un instrument de gloire. Que les gens sont en train d'applaudir. Que les gens sont en train d'applaudir. Oh, j'ai dit que mon message, c'est l'heure du changement. Dieu est sur le point de faire un changement dans la vie de cette assemblée et dans la vie de beaucoup de filles. Dans la vie de beaucoup de filles. Au nom de Jésus. Toi qui longtemps as été rejeté. Toi qui longtemps as été mis de côté. Le temps de Dieu est là pour que tu puisses entrer dans la gloire de Dieu. Et il marche, et les gens l'applaudissent. Et les gens l'applaudissent. Et puis, homme de Dieu, ceci est une grande leçon pour nous. Parce que les gens sont en train d'applaudir. Béni soit celui qui vient à ton nom du Seigneur. Les gens applaudissent Jésus que porte l'âne. Les gens n'applaudissent pas l'âne. Les gens applaudissent Jésus que porte l'âne. L'âne n'est qu'un instrument qui porte Jésus. Il faut que, au travers de toi, de ta vie, les gens puissent applaudir Jésus qui est en toi. Il faut que les gens puissent applaudir Jésus qui est en toi. Tu ne dois pas braquer les caméras sur toi pour dire voici quel homme de Dieu je suis puissant, voici comment je suis l'indépendant, voilà comment je suis un homme super fort. On doit applaudir Jésus sur toi, homme de Dieu. Nous sommes là pour véhiculer la gloire de Jésus, pour amener les gens à glorifier Jésus et non pas prendre la gloire sur nous-mêmes. Nous ne sommes que des instruments sans valeur, mais qui par la grâce de Dieu prennent une grande valeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes! Jésus, il marche au milieu des acclamations. Il marche au milieu de la gloire. Et en fait, Jésus-Christ fait ça pour deux raisons. Premièrement, je dis parce qu'il accomplit la prophétie de Zacharie chapitre 9, mais également, il accomplit cette parole dans Philippiens chapitre 2. Regardez. Épître aux Philippiens chapitre 2. Jésus avait le choix, j'ai dit tout à l'heure, soit d'entrer, de choisir un cheval. Parce qu'en fait, il faut savoir que à l'époque à l'époque des Romains, la Rome était là, lorsque un grand conquérant rentrait d'une grande bataille, d'une grande victoire, et qu'il ramenait les captifs, tout ce qu'il a ramené comme gloire, il rentrait
à Jérusalem, il rentrait en cheval. Il rentrait monté sur un cheval blanc et derrière lui, il y avait tous les prisonniers, les captures. Et lorsqu'il passait, les gens applaudissaient. Ça, c'est comme ça que ça se passait à l'époque des Romains. Lorsqu'un grand conquérant romain revenait d'une grande victoire, il rentrait dans la ville avec un grand cheval blanc pour reconnaître que c'est lui le général, avec tout derrière lui la filée des gens qu'il avait fait prisonnier, toutes les conquêtes qu'il avait eues. Il rentrait avec un cheval. Et Jésus, lui, quand il décide de rentrer, il choisit de rentrer avec un âne. Et voilà ce que le verset qui nous est dit dans Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 9. Regardez. Oh my God, my God. Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 9. Ayez en vous, regardez bien, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé semblable aux hommes, dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Regardez ce qui nous est dit comme mouvement qui se passe dans ce verset. La Bible dit que Christ n'a pas voulu être une proie pour être égal avec Dieu. Il n'a pas voulu s'élever. Mais il n'a pas voulu s'élever, mais il s'est abaissé en prenant une forme de serviteur, en prenant une forme d'homme. Lorsqu'il est devenu un homme, dans la catégorie des hommes, il s'est fait un homme de serviteur. Dans la catégorie des serviteurs, il s'est fait un serviteur obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Christ n'a pas arrêté d'être humilié, d'être humilié, d'être humilié, d'être humilié. Pour rentrer à Jérusalem, il aurait pu prendre un cheval blanc. Mais il n'a pas choisi un cheval, il a choisi un âne. Et dans la catégorie des ânes, il n'a pas pris le plus grand des ânes, il a pris le plus petit des ânes, les âneaux. Christ n'a pas cessé de faire ça, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et j'aimerais te dire que dans ta vie, si au travers de tes circonstances, tu as l'impression que tu ne cesses pas d'avoir des problèmes, de diminuer, d'être diminué, c'est que Dieu s'apprête à t'élever. C'est que Dieu t'apprête à t'élever. Il est pas mal. Tu vas là, t'as tel problème. Et puis tu diminues, et puis tu diminues, et puis tu diminues. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'arrête pas de. Mon frère, c'est parce que ton élévation était proche. L'épreuve que tu traverses n'est pas pour ta destruction, elle est pour ton élévation. Joseph a fait un songe. Il a fait un songe, mais il a été pris par ses frères. Ses frères l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Il était dans un puits. Non seulement il était dans un puits, ensuite il était vendu comme esclave. Ensuite il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Parce qu'il a refusé la fornication, il s'est retrouvé en prison. Joseph était en prison, et là, jusqu'au jour où Pharaon a fait un rêve. Et qu'a dit Joseph sort de prison. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Pharaon est sur le point de faire un rêve. Et que tu vas sortir de cette prison. Au nom de Jésus. Alléluia. Voici la pensée de Dieu pour cette assemblée, homme de Dieu. Voici la pensée de Dieu. Le temps du changement est arrivé pour cette assemblée. De la même manière que l'assemblée est sur le point de changer de bâtiment, c'est comme si que Dieu veut vous amener dans une autre dimension. Vous allez dans un autre niveau. Ce changement de lieu est un symbole prophétique d'un changement de dimension, d'une nouvelle saison qui arrive sur cette assemblée au nom de Jésus. Regardez bien. Oh my God. Regardez bien. Dans la vie, vous savez, sur les ordinateurs, quand tu vois les ordinateurs, qu'est-ce qui se passe? Un ordinateur, quand tu écris sur l'ordinateur, tu peux écrire de deux manières. Soit tu écris de manière minuscule, n'est-ce pas? Tu écris tout en minuscule. Mais sur l'ordinateur, il se trouve un bouton. Que quand tu appuies sur ce bouton, les lettres qui étaient minuscules deviennent majuscules. J'aimerais te dire que ta vie jusqu'à aujourd'hui a été petite, a été minuscule, a été insignifiante à tes yeux. Mais Dieu est sur le point d'appuyer sur un bouton. Et que ta vie, et que ce ministère va prendre une autre dimension.
Ce bouton s'appelle shift. Ce bouton s'appelle shift. Et God is about to do a shift in this way. Dieu est sur le point d'apporter un shift dans cette église. Dieu est sur le point d'apporter un shift sur cette assemblée. Dieu est sur le point de changer beaucoup de choses sur cette assemblée pour t'emmener à un autre niveau. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit littéralement, et sur le point, Dieu est sur le point d'appuyer sur un bouton. Ce bouton shift afin de changer les choses, afin de te propulser à un autre niveau, afin de te propulser dans ta destinée. Longtemps tu as galéré, longtemps les choses n'avançaient pas dans le sens où tu voulais. Longtemps tu as résisté, mais Dieu te dit qu'il a entendu tes prières. Dieu te dit qu'il a entendu tes pleurs et qu'il est sur le point d'appuyer sur ce bouton shift. Au milieu de nous, beaucoup et longtemps ont été des locataires, mais Dieu veut faire de vous des propriétaires. Au milieu de vous, beaucoup ont été des employés. Ils ont été des employés travailler dur pour les patrons. Mais Dieu est sur le point de te rendre patron, afin que toi tu deviennes un employeur, au nom de Jésus. Depuis longtemps, tu as galéré et tu te dis, mais je ne suis toujours pas marié et le temps passe, d'autres se marient. Mais Dieu te dit ce matin qu'il va accomplir sa promesse dans ta vie. Tu vas te marier, jeune fille. Tu vas te marier, jeune garçon. Tu vas te marier, jeune homme. Il est en train d'appuyer sur un bouton qui va faire shift. Et Dieu est en train d'emmener cette assemblée sur une nouvelle dimension. Pour t'emmener sur une nouvelle dimension, notre hauteur spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, j'aimerais t'inviter à te lever. Oui, le temps du changement a sonné. Oui, le temps du changement a sonné. Et le temps du changement a sonné. Longtemps tu as galéré, longtemps tu as des problèmes. Mais Dieu a décidé de changer les choses au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Oh, Père de gloire, ta gloire descend. Ta gloire descend. Ta gloire descend. Il veut sécher tes larmes. Il veut sécher tes larmes. Maman, sèche tes larmes. Jeune fille, sèche tes larmes. Le Seigneur a écouté ton cri. Le Seigneur a écouté ta prière. Il sèche tes larmes. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Oh riba ba 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 ba. Riba ba 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 ba. Koria ba 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 ba. Riba ba 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 ba. Un manteau de gloire. Il te propulse dans un niveau. Il te propulse dans une hauteur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détache les liens. Détache les liens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère les captifs. Libère les captifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton onction de gloire, il vient te consoler. Il vient te consoler. Il vient te consoler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Riba ba 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 ba. Sando riba ba 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 ba. Koriba ba 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 ba. Jésus, 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 Jésus. I'm sorry. Oh, my God. Touche au nom de Jésus. Touche, Seigneur, au nom de Jésus. Touche, Seigneur, au nom de Jésus. Touche, au nom de Jésus. Un temps nouveau, un temps nouveau, un temps nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Release anointing. Release. Jésus. 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 Il pourvoira. Il pourvoira. Ne t'inquiète pas, il pourvoira. Dieu pourvoit. Ne t'inquiète pas pour les finances. Il pourvoira. Le Seigneur me dit, il pourvoira. Alléluia. Car c'est lui qui te conduit, c'est lui qui marche à tes côtés.
L'Éternel marche à tes côtés comme un héros puissant. Il te conduit, il pourvoira. Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Commence à prier là où tu te trouves à ta place. Commence à évoquer le nom de ton Dieu. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur, il connaît ta vie. Alléluia. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Alléluia. Et je sais qu'à partir de ce jour, je rentre dans ma destinée. Car tu m'emmènes sur les hauteurs spirituelles au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Riba ba 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 ba. Riba ba 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 ba. Saldo riba ba 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 ba. Riba ba 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 ba. Holy Ghost. Holy Ghost. Riba ba 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 ba. Saldo robo cosico riba ba 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 ba. Fall on me. Yes. Fais descendre ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il vient te restaurer. Il vient te restaurer. Alléluia. Si les hommes t'ont rejeté, lui vient te restaurer. Lui vient t'accueillir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh riba ba 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 ba. Santo riba ba 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 ba. Jésus, Jésus, Jésus. Oh riba ba 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 ba. Hallelujah. We bow the knee before you. We bow the knee before you. Hallelujah. Hallelujah. Tu nous emmènes de gloire en gloire. Tu nous emmènes de gloire en gloire. Tu nous emmènes de gloire en gloire. Jésus. Auprès de Jésus. Ba 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 ba. Hallelujah. Thank you, Holy Ghost. Have your way. Have your way. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, merci. Alléluia. Auprès de Jésus. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout pour moi. Rien n'était impossible. Alléluia. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout pour moi. Rien n'était impossible. Alléluia. La gloire de Dieu. Nous appelons la gloire de Dieu. Nous terminons par ça. Nous appelons la gloire de Dieu. Nous terminons par ça. Jésus. Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Jésus, Jésus, Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Yes. Oh, je reconnais Jésus que tu peux tout. Si tu sens dans ton cœur que le Saint-Esprit t'appelle à prier devant, avance, 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 avance. Alléluia. Fresh anointing. Alléluia. Je reconnais que tu peux. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu brise le joug. Au nom de Jésus. Tu as été méprisé, tu as été mis de côté, mais le Seigneur te dit que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux, car il t'a choisi. Impossible, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, Seigneur, fais-moi voir.
merci. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi Yes. voir ta gloire. Père, au nom de Jésus, le changement de vie, changement de vie, changement de vie, changement de vie, au nom de Jésus. Il console tes larmes, il console tes larmes, il console tes larmes, il console tes larmes, au nom de Jésus, console. Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la destinée que tu libères dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta gloire. Père de gloire, merci. Père de gloire, merci. Au nom de Jésus, que ta gloire touche. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, merci. Merci pour l'onction de ta grâce. Merci pour l'onction de ta gloire. Tu libères au nom de Jésus. Jésus, merci car tu consoles. Merci car tu consoles. Merci Seigneur mon Dieu pour tes promesses. Merci Seigneur pour tes promesses que tu as accomplies dans sa vie. Au nom de Jésus. Père de gloire, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui rétablit. Merci pour ta grâce. Que dans le nom de Jésus, il soit touché, visité. Au nom de Jésus. Je reconnais. Père de gloire, merci. Merci. Merci pour ta servante. Que l'onction de Dieu doule dans sa vie. Au nom de Jésus. Que tes promesses s'accomplissent maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur. Père de gloire, merci. Merci pour ta faveur. Oh Père, c'est toi qui la combles. C'est toi qui combles ta servante. C'est toi qui remplis ta servante. C'est toi qui la conduis dans les lieux élevés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Que toi tu peux. Père de gloire, merci. Merci pour ta grâce que tu répands abondamment sur la vie de ta servante. Au nom de Jésus, elle est choisie par toi. Dans le nom de Jésus, tu es un choix de Dieu. Au nom de Jésus. Père de gloire, merci. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce. Que ta grâce coule dans sa vie. Que ta grâce coule dans sa vie. Seigneur, touche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visite. Holy Ghost power. Holy Ghost power. Fire of the Ghost. Fire of the Ghost. Fire of the Ghost. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alléluia. Père de gloire, merci. Merci. Merci pour ta fille. Père, bénis-la. Qu'elle aille plus loin avec toi. Plus loin avec toi. Plus loin avec toi. Plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Que ta grâce coule. Au nom de Jésus. Père, merci. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta servante. Merci pour ta servante. Femme de valeur. Femme de valeur. Seigneur, merci. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Un instrument entre tes mains. Un instrument entre tes mains. Père, merci. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Holy Ghost. Have your way. Alléluia. Père de gloire, merci. Père de gloire, merci. Merci de visiter ta fille. Merci de visiter ta fille. Les promesses de Dieu sur ta vie. Que les promesses de Dieu sur sa vie. Les promesses de Dieu sur sa vie. Tu touches. Tu touches. Tu touches. Au nom puissant de Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Père de gloire, merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Un temps nouveau, au nom de Jésus. Un temps nouveau, au nom de Jésus. Ta faveur, Seigneur. Ta faveur qui fait la différence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Père, je prophétise la vie. La vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour un temps nouveau. Un temps nouveau avec toi. Un temps nouveau avec toi. Au nom puissant de Jésus.